Les amis, votre série préférée continue. On réacte à des TikTok. Rien de plus simple, mais ça vous plaît. Moi, je prends du plaisir. Et quoi de mieux que de faire ça, les gars? Donc on est parti. Let's go. Pour vous donner quelques chiffres, j'ai un total de 3,7 milliards de vues sur ma chaîne YouTube. Et Ah ouais, c'est beaucoup. 3,7 milliards, c'est énorme. Parce que moi, j'ai quoi? J'ai 870 millions. Après, j'ai 2 chaînes. Ah non, mais Thibaut, les gars, il est trop fort. j'ai réalisé en 10 ans plus de 1200 vidéos. Je sais qu'en France, on a un problème avec l'argent. Après, je pense que je serais 1 milliard si j'avais pas supprimé toutes mes vidéos Clash Royale. Que toutes mes vidéos Clash Royale, les gars, c'était au moins, je pense, au moins une 200, 300 millions. Ce que j'ai fait avec YouTube, tout le monde peut le faire. Faut juste avoir un téléphone pour se filmer et être patient, très patient. Bah, en vrai, YouTube, tout le monde en est capable. Oui, comme il dit, avoir un téléphone, se filmer, mettre en ligne, c'est super simple. Mais là où tout le monde n'est pas capable, et on l'a vu avec le confinement, c'est le fait d'être régulier, le fait de devoir tenir un rythme hebdomadaire. C'est là où c'est plus compliqué, on est d'accord. Je vous rassure, je suis pas plus doué qu'un autre. Si j'y suis arrivé, vous êtes largement capable de le faire vous aussi. Aussi, je précise que cet argent ne va pas dans ma poche. Il va dans l'entreprise, dans laquelle je paie mes impôts. Ça, c'est pour... voilà. On le dit tous. Non, mais les gars, il va pas, Thibaut... Bah, c'est quoi son nom? Il va pas, Romain, machin. C'est vraiment à l'entreprise. En France, en France, en France, en France. C'est bon, tout le monde a compris? Vous êtes prêts? 3, 2. Ok, attendez, on essaye de faire une petite estimation en 10 ans. Millions, 2 millions, 3 millions... 3 millions? 3 ou 4 millions? Allez, vas-y, je vais dire 4 millions. 1, 2 958 628 €,77 centimes. Ok, j'étais pas très loin. Ah si, 1 million quand même. 3 millions d'euros sur 10 ans. C'est legit parce que sachant que moi, Thibaut, moi je le suis depuis... Je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai vu il y a une semaine, on a discuté un peu de ça encore. Mais Thibaut, les gars, je vais pas vous mytho. À chaque fois que je le vois avec Juju, oh, je suis trop heureux. Genre le mec respire la bienveillance, la good vibes, la motivation. Ça a été un exemple pour moi. Hein. Et ça l'est toujours. Dans sa manière de vivre, même si moi, je fais pas de sport, tout ce qui est régularité de vidéos, de stories, etc. Je me suis inspiré de Thibaut. Moi, je me rappelle à l'époque, les gars, il faisait du contenu sur Insta et sur Snapchat. Et le même à chaque fois, fallait... Oh, c'était... Oh là là, la tannée. Lui, il est motivé. Donc 3 millions d'euros, ok, sur 10 ans. Ça fait combien par mois en moyenne? Même si je pense que là, les 2 premières années, il gagnait pas beaucoup par rapport à ce qu'il gagne maintenant ou il y a 2-3 ans. Donc sur combien? Sur 10 ans. Donc 300 000 par an, divisé par 12, 25 000 par mois. Ça fait ça sur 10 ans. C'est carré. Et comme par hasard, quand ça parle d'argent, TikTok, ça met en avant direct. Hein. Ok, bah trop bien. Bah GG Thibaut, hein, le boss. Hein, le boss. Ce TikToker a fait croire à ses proches ainsi qu'aux utilisateurs de TikTok. Oh non, j'ai vu ça ce matin, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est une blague. Et je crois toujours que c'est une blague, j'y crois toujours que c'est impossible. En gros les gars, il y a un mec, il a fait croire à toute sa famille, à tous ses proches qu'il était mort. Et le jour de l'enterrement, il arrive en hélicoptère. En mode c'est Johnny en 2000. Au Stade de France. Le problème, c'est que si l'être humain est capable de faire ça en 2023, j'imagine pas ce qu'il sera capable de faire en 2050, quand j'aurai 56 ans. On verra des trucs de fou, les gars. Les gens ont véritablement été touchés par cette annonce, alors que ses proches étaient réunis à son enterrement. La preuve de rien personne. Sauf que la plupart des internautes ont vraiment été choqués par le fait qu'il ait utilisé un sujet aussi sensible qui est la mort pour faire passer ce message. Tu penses aux gens qui ont un cœur et qu'ils ont eu peur pour toi? Tandis que... Ce serait peut-être un moyen de l'accepter. Ouais. Bon, voilà, je suis pas... c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Oh là 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 là, des TikTok tennis, j'adore ça. Ce joueur deviendra un futur pro. Donc, il a quel âge, lui? Je pense qu'il a 9 ans, c'est ça, à peu près. Et il met des belles praloches. Ah oui. Ah oui. Ouais, il est chaud. Mais il y a une question que je me pose. En France, on est comme un pays où on joue très régulièrement au tennis. Il y a beaucoup de clubs de tennis dans chaque ville. La France, au tennis, je trouve qu'on est quand même calé. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun Français qui est dans le top, enfin, qui arrive à être dans le top 100 ou dans le top 50 et régulier à Roland-Garros et nous faire ce plaisir d'aller gagner Roland-Garros? Je ne comprends pas. On n'a pas gagné Roland-Garros depuis, je crois, 83 avec Yannick Noah. Je crois... On a eu Tsonga dans les années 2010-2011, je crois, 2012 peut-être, qui allait en demi. On a les crampetés, en fait. Ouais, bref, c'est chiant. Un jour, il y a une femme française qui a gagné Roland-Garros en 2000. Les Espagnols, ils sont quand même bien. Hein. Les sports de raquettes, les Espagnols, de toute façon, ils sont forts. Là, ils ont eu Nadal pendant 20 ans. Et là, ils ont Alcaraz pour les 20 prochaines années. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Le retour des veines. Est-ce qu'il y a des filles dans le chat ou dans les commentaires? Est-ce que les filles, ça vous fait mouiller de la chatte des veines sur un avant-bras? Parce que je vois ça tout le temps, en mode ouais les filles, machin. Comment ça? Bah non, mais je vois plein de TikTok, de trucs sur Twitter en mode oh, regardez-moi ces veines. Et genre en mode c'est trop stylé. Ça se trouve, c'est comme nous les mecs, tu vois. Les vergetures sur une femme, moi, je trouve ça hyper séduisant. Après, peut-être que je suis tout seul, mais je pense pas. Je trouve ça incroyable aussi. En fait, c'est chacun des petits kiffs.
Et il y a des groupes en fait. Il y a des groupes en mode ah les veines, enfin chez les meufs du coup, ah les veines sur les mecs, putain j'adore. Ah les mecs mâchoire carrée, ah j'adore. Les mecs avec des oreilles chou-fleur, ah j'adore. À nous les mecs c'est pareil avec les filles, tu vois, il y a des groupes je pense. Il y en a qui aiment les filles avec des taches de rousseur, il y en a qui aiment les filles avec un nez en trompette, il y en a qui aiment les filles avec qui ont un bon boule. Pourquoi je fais ça? Il y en a qui aiment les filles avec des beaux pieds, peut-être en doute aussi. Voilà, chacun a son truc quoi. Comme par exemple, oui, bah forcément, le charisme pour les mecs. Après, le charisme, en fait, c'est pas vraiment... Le charisme, c'est un tout. Comment définir le charisme? Je pense que le charisme, en fait, c'est la manière dont tu te comportes. Après, oui, il y en a groupe gros nibards. Il y en a, ils aiment les gros nibards. Bah oui, bah, chacun son truc, quoi. Une prestance. Voilà, c'est la prestance, le charisme. Moi, chez les filles, j'ai pas forcément de préférence, mais voilà, des belles fesses, quoi. Un truc aussi, bah, le problème des go muscu, c'est que je les imagine péter. Parce que muscu égale manger, voilà, protéines, égale lâcher des énormes paix. Le raccourci. Moi, j'ai pas besoin d'aller à la salle pour lâcher des grosses caisses. Hein. Tu regardes quoi en premier? Le visage. Le visage, ensuite tu baisses les yeux pour voir le corps, et après, voilà, les yeux. Les yeux, ça fait beaucoup. Et on a débattu sur TikTok pendant 100 ans alors qu'il parlait juste de veines sur ses avant-bras, ce trou du cul là. Julien qui est en live, quoi, le boss. La drogue du zombie continue d'envahir la France. Je vous parlais de cette drogue le mois dernier et notamment du premier cas à Toulouse. Eh bien ça y est, elle est officiellement considérée comme une menace émergente en France. On a retrouvé des personnes sous l'influence de cette drogue dans plein d'autres villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Lille. Pour rappel, cette drogue c'est la xylazine, un anesthésiant pour cheval. Elle est utilisée par les dealers pour couper leurs drogues habituelles. Ça va Oh, j'ai vu ça. Je l'ai vu ça. En fait, l'anesthésiant pour cheval, quand t'en prends, t'es direct accro. Et t'as direct envie d'en reprendre. Et le problème, c'est que ça te défonce en peu de temps, quoi. C'est moins gay. Chaud, c'est chaud. C'était mon dernier live. Je compte arrêter Twitch maintenant. Putain, Zod! Oh putain, je l'avais oublié, Zod! Mais attendez, mais Zod, qu'est-ce qui s'est passé? Il passe de 5 viewers à 1000, 2000, 3000, 4000 par live. Mais je trouvais que dans ses lives, il dégageait quelque chose de positif. Il était super à l'écoute. Ah oui, si, je crois qu'il y avait un système, il y a un truc de les gens allaient chez lui, les jaloux. En fait, la vidéo, ça avait attiré des jaloux qui, du coup, lui cassaient les couilles. Et ouais, c'était un cadeau un peu empoisonné. En fait, on peut pas se mettre à sa place, c'est très compliqué. Mais il y a forcément des raisons, vu que lui, on sait, ça se voit dans la vidéo Squeezie. Il joue pas un rôle, il est comme ça. C'est quelqu'un de super bienveillant, super naturel. Mais le succès, comme c'est tombé d'un coup, bah ça peut être compliqué. Comme quand tu vois des mecs de télé-réalité qui sont personne. Alors, plus maintenant, parce que maintenant, en vrai, en télé-réalité, tu fais plus de buzz comme ça. Plus compliqué, vu que c'est beaucoup moins regardé. Mais il y a 10 ans, la télé-réalité, genre, tu sortais d'une télé, t'étais personne, d'un coup, t'es une star presque. Et du coup, il y en a, ouais, pareil, ils supportaient pas, quoi. De manière générale, les viewers ne trouvaient pas Zod divertissant et ils pensaient qu'il n'était pas du tout à la hauteur. Et quand il C'est faux, ça. Sans dans ses lives, il était à la hauteur. en performance et perdait des viewers, beaucoup criaient au flop ou encore qu'il était finito, et certains abusaient de fou. En fait, c'est ça le problème. Ça, c'est dur. Ça, tu l'apprends petit à petit avec la notoriété quand elle arrive, mais t'as 100 commentaires, t'en as 95 qui vont dire du bien, t'en as 5 qui vont dire du mal, et bah tu vas regarder ceux qui disent du mal. C'est l'humain, on est comme ça. Et on va se remettre en question, parce qu'il y a Titon du 42 qui a dit que t'étais une grosse merde et que tu méritais pas ton succès, etc. Et tu vas dormir, tu vas penser à lui, machin, alors que t'en avais 95 avant qu'on dit du bien. Fou dans le chat et le forçait à aller sur des jeux auxquels il avait pas du tout envie de jouer. En gros, son chat, il puait bien fort. T'as quoi avec le 42? La Loire? Saint-Étienne? Ah putain, Saint-Étienne, c'est le 42. Putain, les Stéphanois, désolé. Bah, je vous aime. Hein. Mais après, voilà, vous avez aussi des Titans aussi, vous. Or, deuxième raison, merci, le syndrome de l'imposteur. Imagine que du jour au lendemain, tu passes de 10 viewers à 5000 viewers constants. T'aurais pas l'impression d'avoir eu tout ce succès de manière illégitime? Zod, lui ici, il se sentait complètement dépassé par ce succès. Non, les gars, je pense que Denji parle sans savoir. Je pense que ce TikToker parle sans savoir. Harcèlement IRL. Des viewers mal intentionnés auraient... Quoique, j'en sais rien, ouais, je dis ça, j'en sais rien. Délibérément couper sa connexion internet et rayer sa voiture pour lui mettre la pression. T'aurais fait quoi à sa place, toi? Mets-le-moi en com. Ça, c'est peut-être vrai, il l'avait peut-être dit. Ah, ok, bah moi je m'en vais travailler, je te laisse. À tout à l'heure, mon maman. À tout à l'heure, bisous, profite bien, je t'aime. Ouais, je passe la journée avec. Ouais, ça marche. On va là-haut et puis on se fait un petit... Bah, bébé, mais tu fais quoi? Bah rien, je vais regarder Netflix avec ma pote. Ah, ok, j'ai eu peur, je prépare à manger. Ok, bah tu nous appelles? Oui, ça marche, allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah ouais, comme ça, t'aimes bien comme ça? Bah, bébé, tu fais quoi? Tu regardes pas la télé? Bah rien, je suis avec ma pote, elle m'apprend à plier le linge. Ah, ok, j'ai eu peur. Donne, je vais le ranger. Oui, bah oui, tu laisses tout traîner tes affaires, mon cœur. Voilà. Bon, allez, profite bien. À tout à l'heure. Allez, à plus tard. Il a fait tellement de... 1 minute 02, il en a fait trop. En vrai, c'était drôle, mais il a peut-être trop abusé là. Genre, t'en fais 2 max, quoi. C'est quoi? Bah rien, je dis au revoir à ma pote, pourquoi? Ça va?
je te trouve un peu proche quand même. Hein? Je te trouvais un petit peu proche quand même. Bah, c'est normal, c'est ma meilleure pote, mon cœur. Ah ouais, je comprends, mais bon, évite un peu parce que j'aimerais pas que tu me trompes. Mais non, jamais de la vie, mon amour. Mais je te fais confiance, mon amour. Tu Allez, m'as manqué. va cuisiner. Oui, un petit peu. Oh, ok. Oh, c'est quand je suis né, Marion Cotillard, j'ai reconnu direct. Oh là 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 là. Marion Cotillard, Taxi 1, Taxi 2. Oh là 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 là. Même maintenant. Ah, elle est incroyable. Par contre, attendez. Je crois que, attendez, parce qu'il faut pas que je dise trop de conneries, parce que ses enfants sont abonnés. 30 ans, est-ce que c'est l'âge parfait pour une femme? Est-ce que c'est l'âge où, genre, c'est le prime d'une femme? 30 ans. Est-ce que c'est le prime? Genre, elle a assez d'XP, mais pas trop. Le prime, c'est 25. Ça dépend peut-être. Attends, mais elle vieillit quand? C'est quand qu'elle vieillit? Non, mais là, je peux pas y croire. 47 ans, là? 47 ans. Non, non, il y a fraude. C'est pas possible, elle est pas née... non, il y a un problème. Bah, GG, hein.